pourquoi la sophrologie dans mon métier? Je me suis rendu compte que souvent, par le stress, les cavaliers n'arrivaient pas à faire l'exercice que je leur demandais de façon optimale. Et j'étais un petit peu désemparée, démunie devant la peur et le stress de certains cavaliers. Alors, la peur, je peux vous citer quelques exemples, le premier saut d'un obstacle, le premier galop, la peur en compétition, l'erreur de parcours en compétition, enfin, il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous citer. Donc, alors bien sûr, comme tous les enseignants qui se respectent, on rassure toujours nos cavaliers, on leur dit ne t'inquiète pas, ça va se passer, le cheval que tu montes aujourd'hui a été travaillé hier, etc., etc., etc. Et je me suis rendu compte que ces mots-là ne suffisaient pas. Il me manquait une pièce, une pulse. Donc, d'où ma démarche de faire une formation en sophrologie. Donc, moi, c'est récent, j'ai commencé en octobre. Je l'applique déjà avec cavalier et ça marche. Voilà, c'est pas une vision de l'esprit, ça marche. Alors, avant de m'intéresser à la sophrologie, pour essayer de trouver une solution, j'ai fait des recherches pendant des années. Et c'est vrai que la sophrologie m'a paru vraiment une solution, un outil. Voilà. Donc je redonne la parole à Ingrid qui va vous expliquer ce qu'est la sophrologie un peu plus en détail. Puis après, moi j'interviendrai. Est utilisée dans le sport de haut niveau, tous les sports de haut niveau, par tous les compétiteurs, notamment en équitation. Voilà. Alors il y a eu une étude de fait par des sophrologues, par ceux qui travaillent avec les compétiteurs, et qui leur ont demandé finalement, une fois qu'on a travaillé en sophrologie, que tu es optimal dans tes capacités, qu'est-ce que tu ressens? Alors ça a donné, on appelle ça l'état de grâce, ou l'état de flow en anglais, ou tout simplement la fluidité. Tout se passe très fluidement. Alors eux, ce qu'ils disent, ils se retrouvent déjà mentalement détendus, physiquement détendus, en présence, c'est-à-dire on n'est pas ni dans le passé, ni dans le futur, on est là dans l'action, avec une perception accrue, une extraordinaire conscience, un état de conscience de tout ce qui se passe autour de soi, tout en étant vraiment présent dans ce qu'on fait. On est confiant, optimiste et plein d'énergie. Alors hier c'était assez marrant parce que j'ai justement deux vieux de la vieille, des compétiteurs qui sont venus à mon stand et quand ils ont vu la sophrologie pour tous, ils ont rigolé et ils m'ont dit « haha, bonne chance ». Moi je dis « mais pourquoi ?» Et ils disent « mais parce que pour faire de la sophrologie finalement il faut être motivé ». Alors moi, qu'est-ce que j'entends là-dedans? Je dis, mais finalement, on est tous venus dans le cheval au départ pour une raison, et c'est l'amour du cheval. On est d'accord avec ça. Et est-ce que c'est pas une motivation suffisante pour essayer d'autres techniques, de mieux se connaître finalement, et d'aller vers le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir communiquer le mieux possible avec notre cheval? Je crois que oui, on rêve tous d'avoir ça avec nos chevaux au journalier. D'accord? Voilà. Alors, mieux se connaître pour mieux communiquer. Alors, c'est se prendre finalement en considération dans sa globalité. Dans la communication, voilà, on est cavalier, cheval, et chacun est émetteur et récepteur. Alors, se prendre en considération dans sa globalité, c'est ce qu'on apprend en sophrologie. Donc déjà, prendre en considération notre corps, prendre en considération nos émotions, et nos pensées. Alors le corps, pourquoi? Tout simplement parce que c'est notre émetteur premier. Et très très souvent, en fait, on est avec des tensions physiques, qui soient liées principalement au stress. On le sait, le stress, finalement, c'est une réaction du corps face à un stimulus extérieur. À cheval, on est constamment stimulé. D'accord? Et le corps, lui, va réagir en fonction de ce stress et très souvent en développant des tensions. Alors c'est une réaction naturelle, mais tout aussi naturellement, quand on peut les évacuer, c'est très bien. La deuxième chose, ce sont les émotions. Alors bien sûr, des émotions, la colère, j'ai pas réussi ce que je voulais entreprendre avec mon cheval, la frustration, la tristesse, mais ça peut être aussi la joie, la confiance, voilà. Et bien sûr, chaque émotion, on vit dans une société où on nous apprend à ignorer les émotions, on est presque honteux d'avoir des émotions.
En sophrologie, on apprend à prendre en considération ces émotions pour justement les accepter, les calmer, les relativiser. Et automatiquement, on détend son corps et on est beaucoup plus efficace dans notre communication. Les idées parasites. Alors les idées parasites, eh bien oui, c'est j'y arriverai jamais, mon cheval a l'habitude de s'arrêter sur tel observe, voilà, des idées qu'on a, qui nous parasitent dans nos actions et qui au final nous empêchent de vivre pleinement ce qu'on a à vivre avec le cheval. En sophrologie, on apprend en fait à remplacer ces idées parasites par des idées plus positives, plus optimales. Alors, aller vers l'épanouissement, voilà. Donc la première chose qu'on apprend en sophrologie, après je vous parlerai des outils qu'on utilise, c'est déjà à se recentrer pour avoir une vision globale de qui on est. Voilà. Et une fois qu'on a cette vision globale, bien sûr en sophrologie on vous donne des outils pour après pouvoir trier ce qui est nécessaire ou pas nécessaire finalement dans ma communication avec le cheval. De là, on obtient un état de présence, de tranquillité qui nous permet d'être disponible dans la qualité de l'instant, avec plus d'efficacité, mais surtout de renouer avec le plaisir. D'accord? Parce que très souvent, en fait, on monte à cheval et on veut tellement bien faire qu'on devient terriblement sérieux. Et la chose qui était un plaisir au départ, ça devient presque un devoir. Voilà. Et là, on apprend à renouer avec le plaisir aussi d'être à cheval. Voilà. Alors la sophrologie, qu'est-ce que c'est au départ? C'est l'étude de techniques qui permet d'obtenir la sérénité de l'esprit et je dirais aussi de favoriser le bien-être physique et mental. Alors c'est basé sur des techniques orientales et occidentales, ça existe à peu près depuis 1930 et ça a été largement expérimenté et radicalement efficace. Alors la sophrologie moi que j'utilise avec une méthode qui s'appelle la méthode Aucy-Valréal, n'est-ce pas? Et ça permet de faire une évaluation globale de la personne en prenant en considération absolument tous ses aspects et en fonction de ça, ça me permet de poser vraiment un cadre à l'accompagnement que je vais proposer à la personne. Et ce cadre, progressivement, au fur et à mesure que on avance dans l'accompagnement, va se transformer en fait pour la personne en une boussole intérieure presque, qu'elle pourra elle-même utiliser pour toujours se situer, voir où elle en est et évacuer tout ce qui est nécessaire d'évacuer. Après, nous avons des techniques de respiration. Je me suis fait quand même des petits pense-bêtes parce qu'il y a énormément de choses en sophrologie. Alors, les techniques de respiration, mais combien de fois on entend des cavaliers qui nous disent j'ai eu peur et j'arrivais plus à respirer. Ou alors, je suis rentrée sur un terrain de concours, à partir du premier obstacle, de la première foulée, je respirais plus, j'ai repris mon souffle quand j'ai fini mon tour. Voilà. On réapprend à respirer et par la respiration, on apprend à se calmer, mais aussi à se concentrer et bien sûr à se dynamiser aussi. Parce que quand on se calme, automatiquement, on se débarrasse de tout ce qui est parasite et on a beaucoup plus d'énergie en fait. Toute l'énergie qu'on dépense habituellement à barjoter se transforme en énergie positive qu'on peut utiliser pour faire ce qu'on a à faire. Après, nous avons des relaxations dynamiques. Alors la relaxation dynamique, en fait, ça vous ramène à prendre conscience de votre corps. Et ça, c'est quand même vital quand on est à cheval, parce que, quelque part, on passe les informations par le corps. Et ça nous permet, par la connaissance du corps, de pouvoir valider finalement les informations qu'on veut faire passer à son cheval. Voilà. Ou tout simplement se débarrasser une fois de plus de tensions qui pourraient accentuer, je dirais, des problèmes de positionnement, des problèmes d'assiette, des problèmes, tous ces genres de choses. Et après ça, on utilise de la visualisation. Alors la visualisation, je dirais, ce sont des techniques de semi-hypnose, d'accord? Donc en fait, on amène la personne à se relâcher d'abord physiquement, à se relâcher mentalement, et après elle rentre dans un autre état de conscience, un état de conscience un peu, je dirais, libéré, et là, on installe des visualisations positives. Donc par exemple, j'ai peur de partir en extérieur avec mon cheval, je me visualise dans une situation où tout se passe bien et le corps va mémoriser en fait ce qu'on vit pendant la visualisation et quand on se retrouvera en situation, les premiers réflexes du corps seront ce qu'on aura installé de positif pendant la visualisation. Et ça marche, c'est extraordinaire. On peut aussi, on peut améliorer la performance. Donc
en visualisant les parcours, des gestes techniques, etc. On peut aussi tout simplement se programmer pour créer un lien plus particulier avec son cheval ou améliorer sa position, hein, des choses comme ça. Voilà. Alors je crois que le plus simple en fait c'est de vous montrer un exemple d'accompagnement que j'ai fait avec une cavalière propriétaire qui a joué le jeu, qui a accepté que je la prenne en photo, que je prenne des notes. Donc ben, voici Cécile et Diego. Alors Cécile c'est une cavalière qui a toujours rêvé de monter, une jeune femme qui a toujours rêvé de monter à cheval. Et puis, elle n'a pas pu se payer de leçons d'équitation avant l'âge de 24 ans. Voilà. Alors, à 24 ans, elle a pris des cours. Après, elle s'est acheté Diego. Elle est dans une écurie propriétaire. C'est quelqu'un qui est intellectuel. Hein, c'est une chirurgien. Et donc, énormément dans la tête. Donc, suite à l'évaluation, on a défini clairement son objectif. Et son objectif, c'était tout simplement d'être plus dans le ressenti avec son cheval. Moins dans la tête, plus dans le corps, vous pouvez le lire, hein, lâcher le contrôle, être capable de faire confiance pleinement à son cheval. Parce qu'il faut savoir que comme elle tient les rênes de sa vie, ben, elle était pareille à cheval. Donc on lui disait tout le temps, ben, Cécile, il faut que tu relâches tes épaules, il faut que que tu sois plus dans le ressenti. Mais elle était là complètement démunie, ben, je veux bien, mais comment? Donc en fait, elle s'est retournée vers la sophrologie. Alors, les premiers rendez-vous, en fait, en sophrologie, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille au sol les problèmes rencontrés en selle. Et après, on applique en selle les solutions qu'on a trouvées au sol. Alors là, déjà, Cécile ne respirait pas. Donc, c'est lui apprendre à respirer par le ventre, qui est la respiration qui va vous permettre de vraiment vous recentrer et vous relâcher. Donc, on a pratiqué des respirations, voilà. Après, ici, elle est assise. Ce qu'on fait d'abord couché, on le fait ensuite assis en position équestre. Donc là, c'est se relâcher complètement et apprendre à ressentir dans son corps finalement ben, comment on peut être dans un corps sans tension, dans la position assise, donc dos tendu, ligne droite, assis sur le triangle, pubis et ischion. Alors ensuite, bien sûr, il y a un petit peu de théorie, parce que ben, apprendre à se connaître face au stress, comment je réagis face au stress, quels sont les signes que mon corps, parce que le corps va vous envoyer des signes directs. Donc apprendre à déceler les signes du stress en soi, d'accord? Donc bien sûr, ben, voilà, là quelques informations, et puis après, bien sûr, de suite, mettre en place des exercices rapides qui permettent d'évacuer ce stress. Donc voilà, pour automatiquement. Donc là, c'est une relaxation dynamique, pourtant elle est allongée. Alors pourquoi dynamique? Parce qu'elle est participative. Moi, mon objectif, c'est qu'elle puisse réutiliser les outils. En relaxation dynamique, la personne est actrice de sa relaxation. C'est elle qui va porter son attention sur chaque muscle, qui va apprendre à les relâcher. Alors, Cécile était très très dure avec son corps. Hein. Ben, on est tous un peu comme ça, je pense. Hein. On ignore les douleurs, marche ou crève. On est toujours attiré vers l'extérieur. On a beaucoup d'actions à mener. Et on n'a pas le temps de s'arrêter sur notre bien-être. Donc moi, mon objectif, c'était aussi de lui apprendre à se remettre en amitié avec son corps. Parce qu'elle était tout le temps dans sa tête et jamais dans son corps. Voilà. Alors ça, ce sont des automassages énergétiques. Ce sont des méthodes asiatiques où... Tout simplement, déjà, première chose, on respire, on se recentre et après, on prend en considération vraiment en touchant chaque partie, en faisant du bien à chaque partie de son corps. Et alors, ce qu'il y a de magique après ça, ben, c'est qu'une fois qu'elle s'était débarrassée de ses tensions, qu'elle avait un peu cet acte, je dirais, d'amour envers elle, elle a réalisé qu'au niveau des énergies, dans son corps, ça circulait librement. Il n'y avait absolument rien qui venait obstruer ça. Donc pour elle, c'était une découverte parce qu'elle n'est pas du tout dans le corps d'habitude et pourtant cavalière depuis maintenant pas mal d'années. Alors là, c'est un exemple de visualisation, c'est-à-dire qu'elle est assise, elle est dans un état je dirais, de semi-conscience. Hein. On arrive à discuter quand même, elle est là, vous inquiétez pas, hein, c'est pas... Voilà. Et je la fais se visualiser à cheval, dans une situation difficile où elle se met en tension. Donc comme ça, elle peut porter son attention sur ce qui se passe en elle, ce qui se passe dans son corps. Et après, on refait une visualisation, mais là où tout se passe bien. Et là, elle peut vraiment sentir la différence. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis tendue? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis relâchée? Et du coup, automatiquement, quand elle est à cheval, dès qu'elle sent les tensions, elle a comme des signaux qui se mettent en place et qui font que, hop, elle va automatiquement vers un relâchement. Alors bien sûr, l'objectif quand même, c'est de pratiquer ça après à cheval. Alors,
Alors Cécile était une cavalière quand même qui était extrêmement tendue au niveau de la nuque, au niveau des bras. On lui reprochait souvent de ne pas bouger, de ne pas accompagner la bouche de son cheval. Mais en plus c'était une cavalière qui était cambrée. D'accord. Donc on a beaucoup travaillé assis sur les chaises le ressenti du corps. Et donc bien sûr après on met en pratique. Donc là elle pratique des respirations ventrales à cheval pour s'asseoir plus profondément dans sa selle. Et après, donc, tout un tas d'exercices où elle a les mains sous les fesses, elle apprend à sentir le ressenti, savoir est-ce que je suis assis sur mes ischions, sur mon pubis, etc. Et là, alors c'est vrai que ça se voit pas trop bien, là elle est dans sa position naturelle, donc qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute Cécile, maintenant tu vas te mettre comme tu avais l'habitude de faire. Donc elle s'est mise comme ça, et maintenant qu'elle a plus conscience des tensions qui peuvent exister dans son corps, elle a réalisé qu'en fait, quand elle était comme ça, automatiquement, elle était beaucoup plus sèche sur le corps de son cheval, pas du tout en contact, elle n'arrivait pas à descendre dans la selle, expérimentation, et après, hop, on travaille en introversion. Et là, qu'est-ce qu'elle réalise? En effet, je suis avec mon cheval, j'ai beaucoup plus de facilité à l'accompagner, et puis bien sûr, on travaille sans règne, parce que elle, son objectif, c'était de faire confiance, alors que je me suis dit, on va jouer le jeu dès le départ, hein. Donc on travaille sans règne. Donc progressivement, avec cet exercice, elle a réalisé, en fait, puisqu'elle travaillait sans règle, et moi je lui ai dit attention, moi je ne suis pas là, je ne suis pas positionnée comme une monitrice là, donc je tiens la longe, mais je n'ai pas de chambrière, c'est elle qui fait tout le travail de faire les transitions, on a travaillé pas trop galop, etc. Mais c'était elle qui, avec le poids de son corps, devait jouer le jeu, et en fait se servir de son corps pour demander toutes les transitions montantes et descendantes. Alors au début, elle a un petit peu triché, elle utilisait la voix. Et puis progressivement, elle s'est rendue compte que finalement, avec son assiette, sans les rênes, elle pouvait absolument obtenir tous les résultats qu'elle voulait. Les transitions montantes, les transitions descendantes. Donc pour elle, c'était vraiment, on lui reprochait toujours de ne pas être dans le ressenti, c'était pour elle un grand pas en avant. Comme elle, alors, en haut, vous voyez état intérieur météo. Ça, c'est un exercice qui est très rapide, où on voit la personne, et je lui dis, voilà, maintenant tu vas me faire météo intérieur. Alors elle me dit ciel bleu avec petit nuage. Alors je dis ok, donc elle sent comment elle est. Après je dis ok, maintenant tu portes ton attention sur le petit nuage, va voir qu'est-ce qui se passe. Et là, ça la fait descendre dans les émotions. Elle dit en fait je suis en colère. Voilà, elle était en colère pour une raison liée à sa vie privée. D'accord, qu'est-ce que tu peux faire pour évacuer cette colère? Alors déjà quelques respirations, mais surtout je vais aller voir la personne qui m'a mis en colère, je vais parler gentiment avec elle et lui expliquer. Donc pour elle, c'était affaire classée, elle était libérée, donc météo intérieur. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On porte l'attention sur le corps, elle décèle ses tensions, elle les évacue, et après au niveau de l'énergie, comment tu te sens? Et bien là, elle réalise qu'en début d'exercice, elle était peut-être à 60% de son énergie, d'avoir fait cet exercice qui durait 10 minutes, elle était remontée à 90% d'énergie positive. Hein. Comme elle est très très raide dans le dos, par des relaxations dynamiques, on fait des exercices qui l'aident à délier son dos, à délier ses épaules, etc. Donc là, elle s'assouplit, elle relâche. Et cet exercice, c'est un exercice asiatique où en fait, pendant à peu près 20 minutes, en faisant des respirations, elle devait faire des mouvements toujours avec les bras en l'air. Et elle a réalisé en fait qu'elle pouvait rester 20 minutes dans une position qui, en général, est très difficile, où on aurait tendance à se tendre, sans aucune tension, avec grande facilité, qu'elle m'a même dit, j'aurais pu faire 20 minutes de plus. Voilà. Donc ce sont tout le genre d'exercices qu'on peut utiliser en sophrologie. Hein. Voilà. Alors, après ça, bon, toujours pareil, comme Cécile n'est pas du tout dans le corps, je lui fais systématiquement faire des relaxations, où elle prend en considération son corps par le toucher. Et puis bien sûr, j'ai adapté un petit peu la sophrologie, mais en l'appliquant sur des exercices de ballon. Donc là, le premier exercice, déjà, c'est trouver son centre, trouver son équilibre. Elle doit jouer avec le ballon et toujours garder son équilibre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, maintenant, tu vas mettre ton corps en dureté, en tension. Et tu bouges le ballon et tu vois ce qui se passe en toi. Et là, qu'est-ce qu'elle réalise? Quand je suis en tension, quand je suis en dureté, je perds mon équilibre, j'arrive pas à suivre le ballon, je suis toute tendue et j'arrive pas à suivre. Je dis maintenant, tu fais un corps mou, mais totalement mou. Et là, elle réalise que quand elle est vraiment trop relâchée, ça marche pas non plus. Et donc après, je la ramène au juste milieu, c'est-à-dire se servir seulement de sa musculature profonde qui va lui permettre d'avoir un juste positionnement. Après, ça c'est un peu simple quand même, parce qu'à cheval,
ben, il se passe des tas de choses à l'extérieur, le cheval peut réagir, on a le moniteur ou d'autres chevaux qui font les andouilles dans le paddock à côté, enfin il faut toujours. Donc, ben là l'exercice, elle doit bouger le ballon et moi je lui envoie des ballons à l'extérieur et elle doit toujours garder sa souplesse tout en attrapant les ballons. Voilà, donc ça lui permet d'expérimenter vraiment différentes choses par rapport à sa pratique équestre, mais toujours en restant quand même dans un état d'esprit ludique, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, ce qu'on essaye de ramener, c'est aussi la notion de plaisir à cheval. Voilà. Et après, mêmes expérimentations, mais là avec des rênes. Donc quand je suis en tension, qu'est-ce qui se passe dans les rênes? Quand je suis relâché, trop molle, qu'est-ce qui se passe dans les rênes? Et aussi visualiser, se mettre à la place du cheval de l'autre côté. Voilà. Et après, par contre, quand je suis en justesse, délié, quand moi en face, bien sûr, je fais le cheval. Voilà. Donc tous ces exercices-là, après, on les remet en pratique à cheval. Qu'elle lâche avec ce sérieux et qu'elle renoue avec le plaisir d'être à cheval. Donc je lui ai fait faire une visualisation, tout simplement, où je la guidais par les paroles et où elle devait se visualiser comme étant à cheval, juste sentir le vent dans ses cheveux, le soleil sur sa peau, heureuse d'être là, vraiment en joie d'être avec son cheval. Et après, j'ai assisté à sa séance suite à ça. Alors mon premier étonnement, c'est de voir que Cécile, habituellement, elle montait sur son cheval et puis de suite, c'était tac, 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 on travaille, hein, parce qu'elle a 2 heures par semaine, donc il faut que ce soit rentable. Et là, je la vois marcher rêne longue avec son cheval, commencer par faire des assouplissements, se mettre en place, oser travailler, échauffer son cheval avec des rênes longues, alors qu'avant, elle était toujours dans un souci de résultat, il fallait que le cheval soit placé dans la première seconde. Et là, voilà, elle ose elle se prend en considération, mais en se prenant en considération, elle apprend aussi à prendre en considération l'autre. Alors, son objectif, en fait, on a eu 10 rendez-vous, son objectif était d'être dans le ressenti. La toute dernière séance qu'on a fait, je l'ai mise à cheval, nœud sur les rênes, elle a absolument tout fait sans rênes, départ au pas, là elle est au galop. Alors on voit qu'au début elle a les yeux fermés, elle est en train de faire des respirations à cheval, elle s'en remet à son cheval, elle galope, et après on voit en fait qu'elle est avec un grand sourire sur le visage, elle a renoué avec le plaisir d'être à cheval, elle relativise, elle n'est plus dans le résultat. Elle accepte aussi aujourd'hui qu'il peut y avoir des échecs à cheval et que finalement c'est pas si grave que ça. Quand on a un échec, c'est pour nous apprendre finalement peut-être qu'il faut qu'on fasse la chose autrement. Donc c'est tout un état d'esprit qui change, elle m'a encore téléphoné tout à l'heure en me disant j'ai fait une balade, c'était catastrophique, il y avait du vent, il y avait tout. À chaque seconde, hop, je me recentrais, je me calmais et finalement la balade a été super, mon cheval a été calme tout le long. Voilà. Alors là, moi, en fait, mon message aujourd'hui, c'est de dire que la sophrologie, c'est pour tout le monde. Pourquoi seulement les compétiteurs? Pourquoi seulement le haut niveau? C'est très facile à instaurer. Alors, en tant que coach, moi, en général, je regarde déjà l'objectif. Et qu'est-ce que je vois? C'est que l'objectif de tout cavalier, finalement, c'est d'être bien, de s'épanouir à cheval, de s'épanouir avec son cheval. Alors, quand on cherche dans le dictionnaire la définition de s'épanouir, c'est facile. Ça veut être bien dans sa tête, être bien dans son corps. Déjà, ça commence par là. Et le deuxième objectif, bien sûr, au travers de ce bien-être, pour la plupart des cavaliers, c'est d'avoir une communication fluide avec leur partenaire. Voilà. Alors bon, le coaching, on dit on voit un objectif et puis après on regarde les moyens mis en place. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en équitation, quand on est cavalier, nous est offert énormément de techniques et c'est fabuleux, on peut pratiquer l'équitation, il y a énormément de livres de techniques, on développe de plus en plus la connaissance du cheval. Alors l'hippologie a toujours existé, la biomécanique qui nous permet aussi d'étudier le cheval, et bien sûr l'éthologie. Alors quand on voit la définition de l'éthologie, tout simplement c'est apprendre à connaître les mécanismes de fonctionnement du cheval pour lui permettre de mieux vivre avec nous, de mieux vivre sa relation avec nous. Alors moi la question que je me pose c'est et la connaissance du cavalier alors? Parce qu'il fait 50% de la communication. Et là, on n'a pas beaucoup d'outils finalement pour apprendre à se connaître et à mieux communiquer.